Au moins 64 personnes ont été tuées et 180 autres blessées dans le bilan de la frappe aérienne sur le marché régional de Togoga. L'attaque a été menée par l'armée éthiopienne qui affirme avoir ciblé les combattants rebelles. Le Parlement du Burkina Faso a voté jeudi la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces. Le pays connaît une recrudescence des attaques djihadistes. Au Libéria, des associations ont présenté un projet de loi pour créer un tribunal de guerre et des crimes économiques. Cette mesure vise à poursuivre les auteurs de crimes économiques pendant la guerre civile libérienne. C'est là les principaux titres de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Au moins 64 personnes tuées et 180 autres blessées mardi. C'est le bilan de la frappe aérienne sur un marché de la région en guerre du Tigré. L'attaque a été menée par l'armée éthiopienne qui affirme avoir visé des combattants rebelles. Reportage. Mercredi, des survivants sortis au compte-gouttes de la localité de Togoga, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale régionale Mekele, avaient raconté le carnage causé la veille à la mi-journée par un bombardement aérien alors que le marché hebdomadaire était bondé. Selon un responsable régional de l'administration intérimaire de cette région du nord de l'Éthiopie, 64 personnes ont été tuées et 180 blessées à Togoga. Ce bilan, élaboré à partir de chiffres recueillis auprès des dirigeants locaux de la population de Togoga, reste provisoire. Ce bombardement sanglant a été condamné mercredi par l'ONU qui a demandé une enquête rapide sur cette attaque et les actes ultérieurs privant les victimes de soins médicaux ainsi que l'Union européenne et les États-Unis. Le pape François a indiqué jeudi suivre avec appréhension le conflit au Tigré. Au centre des accusations, l'armée éthiopienne a indiqué jeudi avoir mené une opération le 22 juin à Togoga contre des forces réunies pour célébrer ce qu'ils appellent la fête des martyrs, commémoration d'un bombardement sur la ville tigréenne d'Ozen le 22 juin 1988 durant la guerre civile, a déclaré en porte-parole le colonel Ketnet Adan. Il n'est pas possible que ces combattants, lorsqu'ils dansent armés pour célébrer leur soi-disant jour des martyrs, puissent en même temps s'appeler des civils lorsqu'ils sont ciblés dans une opération militaire. C'est inacceptable, a-t-il affirmé. L'armée éthiopienne est également accusée d'avoir empêché les secours d'accéder à Togoga et les blessés de se rendre à l'hôpital de Mekele. Un haut responsable du TPLF a dénoncé sur Twitter une attaque gratuite. Il a par ailleurs affirmé mercredi soir que les forces pro-TPLF avaient abattu un avion transportant des explosifs et des munitions. Toujours en Éthiopie, la présidente du Conseil électoral national a déclaré que le taux de participation aux récentes élections est très élevé malgré les difficultés auxquelles le pays est confronté. Quelques 38 millions de personnes étaient inscrites sur les listes électorales, mais les élections ont été reportées ou annulées dans un cinquième des circonscriptions du pays en raison de la guerre, de l'insécurité et de problèmes logistiques. Je vous propose à présent de suivre un extrait de sa déclaration. Nous estimons que l'élection a été très participative et que le taux de participation a été très élevé, alors que certains faiseurs d'opinion, notamment dans les réseaux sociaux, s'attendaient à ce qu'il en soit autrement. Dans l'ensemble, le processus s'est déroulé de manière pacifique dans tous les domaines, pas par rapport aux attentes des gens ou autres, mais c'était pacifique. Aucun incident majeur n'a été signalé le jour des élections. Nous avons réalisé beaucoup de choses et nous avons fait des progrès, notamment en ce qui concerne l'organisation des élections, alors que le pays est confronté à de nombreux défis,
C'est donc notre évaluation générale, je peux dire. Le 1er juillet, nous sommes légalement tenus d'annoncer tous les résultats officiels. Si pour une quelconque raison de mesures forcées ou de difficultés logistiques, nous ne pouvions pas respecter ce délai, nous sommes au moins tenus d'annoncer les résultats préliminaires pour toutes les circonscriptions. Preliminary results for all constituencies. Le Parlement du Burkina Faso a voté jeudi la prorogation de l'état d'urgence en vigueur depuis décembre 2018 dans plusieurs provinces du pays. Le Burkina Faso connaît une recrudescence des attaques djihadistes ces derniers mois. Reportage. D'une durée de 12 mois, cette prorogation de l'état d'urgence au Burkina, qui prend effet à compter du 13 juillet, concerne 14 provinces sur 45 réparties dans 6 régions. Sur les 13 que compte le pays, notamment celles de la boucle du Moun, du centre-est, de l'est des Hauts-Bassins, du nord et du Sahel, en proie à des attaques djihadistes de plus en plus meurtrières. Défendant le projet de loi, la ministre de la Justice, Victoria Kibora, a assuré que l'état d'urgence a permis l'arrestation de 800 personnes et les procès vont s'ouvrir dans les jours à venir. Il est nécessaire que les autorités administratives puissent poursuivre la prise des mesures adaptées à leur zone de compétence pendant une période assez longue afin de lutter efficacement contre les terroristes et restaurer la présence et l'autorité de l'État dans les zones occupées pour permettre progressivement le retour des personnes déplacées dans leur localité d'origine, a-t-elle justifié. Décrété par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré en décembre 2018, l'état d'urgence, prorogé à plusieurs reprises, accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité, dont celui de procéder à des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Certaines libertés peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation ou de rassemblement. Le Burkina Faso est en proie depuis 6 ans à des attaques djihadistes régulières, comme ses voisins le Mali et le Niger. Ces attaques attribuées aux groupes djihadistes ont fait plus de 1400 morts et plus d'1 million de déplacés fuyant leur foyer. Ouagadougou, la capitale, a déjà été frappée à 3 reprises. Le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad a présenté jeudi sa démission et celle de son gouvernement. C'est au lendemain des élections législatives remportées par le pouvoir en place. Il s'agit du Front national pour la libération. Reportage. En fonction depuis le 28 décembre 2019, le Premier ministre algérien Abdelaziz Djirad, qui a remis sa démission au président Abdelmadjid Tebboune, va rester chef du gouvernement pour gérer les affaires courantes. J'accepte la démission, mais continue à gérer les affaires courantes jusqu'à la désignation d'un nouveau gouvernement, a déclaré le président Tebboune, cité par l'agence de presse officielle APS. Le chef de l'État a remercié son Premier ministre pour avoir dirigé le gouvernement dans des conditions difficiles, notamment en raison de la pandémie de Covid-19. Djirad, âgé de 67 ans, a plusieurs fois été donné partant, mais bien que critiqué pour sa gestion de la crise économique et sociale que traverse l'Algérie, il a été reconduit en juin 2020, puis en février 2021 lors d'un remaniement ministériel. L'Assemblée qui se dessine est susceptible de déboucher sur une coalition rassemblant les 2 partis traditionnels, FLN et le Rassemblement national démocratique, les indépendants, les islamo-conservateurs et les petites formations proches du pouvoir. Sitôt élus, la plupart des députés indépendants ont fait allégeance au président Tebboune. Le chef de l'État algérien doit engager à partir de samedi des consultations avec les dirigeants des partis politiques et les représentants des indépendants en vue de la formation d'un nouveau gouvernement, a précisé un communiqué de la présidence. Le prochain chef du gouvernement devra appliquer la feuille de route du président Tebboune, à commencer par des élections locales d'ici la fin de l'année. Le pouvoir est en effet déterminé à reprendre la main après 2 ans et demi d'instabilité politique en ignorant les revendications de la rue, état de droit, transition démocratique, souveraineté populaire et justice indépendante. Au Libéria, plusieurs groupes de la société civile, dont l'association du barreau libérien, ont présenté un projet de loi pour créer un tribunal de guerre et des crimes économiques. Cette mesure vise à poursuivre les auteurs des crimes commis pendant la guerre civile libérienne. Reportage.
Une quinzaine d'influentes organisations de la société civile du Libéria ont déposé ce jeudi au Parlement un texte de loi prêt à l'emploi selon elles pour l'établissement d'un tribunal jugeant les crimes commis pendant plus de 20 ans de guerre civile et de troubles. Chaque comté de ce pays a connu un massacre, le meurtre de personnes innocentes. Si nous, en tant que peuple, ne prenons pas de mesures pour tenir les gens responsables, cela signifie que, premièrement, nous sommes co-conspirateurs dans les meurtres de ces personnes et nous applaudissons ceux qui l'ont fait et nous encourageons les gens à en faire plus. Si le Libéria juge opportun de devenir plus ou moins non conforme, les institutions internationales ou les pays peuvent utiliser les statuts internationaux pour arrêter tout chef de guerre résidant au Libéria qui se rend dans leur pays. Il existe donc de nombreux instruments internationaux utilisables, mais le meilleur moyen est que le Libéria prenne conscience de ses responsabilités. Ces organisations ont pris cette initiative alors que 18 ans après la fin de la guerre civile, le débat sur l'instauration d'une telle cour bat à nouveau son plein et que le Libéria, sous la présidence d'Ellen Johnson Sirleaf, comme sous celle de George Weah depuis 2018, n'a toujours pas servi les recommandations formulées en 2009 par une commission spéciale. Parmi ces recommandations, la comparution devant un tribunal d'un certain nombre de chefs de guerre et des criminels présumés les plus notoires. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.